Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo d'explication du cours d'algèbre linéaire 2 en licence 1. Pour commencer, plusieurs informations. Déjà, cette vidéo n'est pas un cours complet mais plutôt un aide qui va en complément avec le polycopié que vous pourrez trouver sur Untis. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, donc nous allons commencer directement ce cours dans la dernière partie du chapitre 1 qui concerne la somme de sous-espaces vectoriels. Et pour ceux qui n'auraient pas fini la section 3 du chapitre 1, je vous laisse d'abord consulter la proposition 3.10 ainsi que sa démonstration qui font partie du cours et qui est même une proposition fondamentale à connaître. Donc, je voudrais juste commencer par expliquer en fait ce qu'est la somme de sous-espaces vectoriels. Donc, comme d'habitude, on définit un sous-espace vectoriel E, un R espace vectoriel, et on va considérer deux sous-espaces vectoriels de E, notés comme d'habitude F et G. Donc, qu'est-ce qu'est l'ensemble que l'on note F plus G? C'est tout simplement un ensemble dont tous les éléments peuvent s'écrire comme la somme d'un élément U de F et d'un élément V de G. Donc cet ensemble-là, il est appelé somme des sous-espaces vectoriels F et G et il est tout simplement noté F plus G. Donc F plus G, c'est l'ensemble des X qui s'écrivent sous la forme U plus V, où U est dans F et V est dans G. Donc on peut donner un premier exemple. Donc je vais d'abord considérer F, le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur 1, 0, 0. Donc je vous rappelle que F est est un sous-espace vectoriel de R3. Et en fait, il est tout simplement composé de tous les vecteurs qui sont proportionnels à ce vecteur 1, 0, 0. Donc G, c'est le sous-espace vectoriel qui est engendré par ce vecteur. Donc pareil, on dit que c'est de la droite engendrée par le vecteur 0, 1, 0. Donc tous les vecteurs qui sont proportionnels à ce vecteur. Donc on a donc deux sous-espaces vectoriels de R3 et on veut savoir à quoi ressemble l'ensemble F plus G. Donc si j'applique tout simplement la définition, F plus G, c'est l'ensemble des éléments qui peuvent s'écrire sous la forme, l'ensemble des vecteurs qui peuvent s'écrire sous la forme d'un vecteur de F, donc un vecteur proportionnel à ce vecteur 1, 0, 0, et un vecteur proportionnel au vecteur 0, 1. Donc si je fais la somme, je tombe sur tous les vecteurs dont la première composante est lambda avec lambda un réel quelconque, la deuxième composante est mu avec mu un réel quelconque et qui a pour troisième composante 0. Donc je peux réécrire cet ensemble-là sous la forme en fait l'ensemble de tous les x, y, z tels que z égale à 0. Donc je reconnais ici l'équation du plan d'équation, enfin le plan plutôt d'équation z égale à 0. Je peux l'écrire d'une autre manière. En fait, je peux tout simplement remarquer que f plus g, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de mes deux vecteurs 1, 0, 0 et 0, 1, 0. Et donc, c'est tout simplement le sous-espace vectoriel engendré par ces deux vecteurs. Donc voilà un premier exemple de somme de sous-espace vectoriel. Donc justement, on a pris deux espaces vectoriels, on a défini ce qu'était la somme des deux sous-espaces vectoriels, et maintenant la question qu'on peut se poser c'est est-ce que f plus g est bien un sous-espace vectoriel? Et la réponse est oui. Donc la démonstration est assez simple, je vous réfère à votre cours, à vous d'apprendre la démonstration, mais comme d'habitude en fait, pour montrer qu'on va répéter les mêmes étapes que les étapes habituelles, pour montrer qu'un sous-espace c'est un sous-espace vectoriel. Donc la première étape c'est de montrer que l'élément neutre, donc le vecteur nul par exemple si on est dans R3, est dans f plus g. La deuxième étape, c'est de montrer que l'ensemble est stable par somme. Donc si je prends deux éléments de f plus g et que je les additionne, je dois retomber sur un élément de f plus g. Et la troisième étape, c'est de montrer que f plus g est stable par multiplication par un scalaire. Donc si je prends un élément de f plus g et que je le multiplie par un réel, alors je dois rester dans f plus g. Donc je vous laisse faire les étapes car c'est vraiment simple. Juste une indication par exemple pour la première étape. Donc là, je veux montrer que l'élément neutre est dans f plus g. Donc ce que je peux remarquer, c'est que comme f et g sont des sous-espaces vectoriels,
l'élément neutre est à la fois dans F et à la fois dans G. Et donc en écrivant l'élément neutre comme la somme de 0E et 0E, je peux montrer que l'élément neutre s'écrit bien comme somme d'un élément qui appartient à F et d'un élément qui appartient à G, et donc il appartient à F plus G. Donc premier résultat très important, qu'on vous donne dans le cours mais dont la démonstration n'est pas au programme, c'est que peut-on dire sur la dimension du sous-espace vectoriel F plus G lorsque E est un espace vectoriel de dimension finie. Donc quand E est un espace vectoriel de dimension finie, F plus G c'est un sous-espace vectoriel de E, et d'après justement la proposition 3.10 du cours, on sait que F plus G est aussi un espace vectoriel de dimension finie, dont la dimension est plus petite que la dimension de E. Donc, ce que nous apprend en fait cette proposition, c'est qu'en fait, la dimension de sous-espace vectoriel dim de F plus G, c'est tout simplement la dimension de F plus la dimension de G moins la dimension de F inter G. Donc, je vous rappelle, très important, que la dimension d'un sous-espace vectoriel, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans une base. Donc, on sait, d'après le théorème vu en cours, que toutes les bases d'un sous-espace vectoriel ont le même nombre d'éléments, et ce nombre d'éléments, c'est la dimension du sous-espace vectoriel. Donc je vous rappelle une chose surtout à ne pas oublier, la dimension d'un sous-espace vectoriel n'est absolument pas le nombre d'éléments qu'il y a dans le sous-espace vectoriel. Donc pour vous en rappeler, vous pouvez penser à R3. Donc R3, c'est l'ensemble de tous les vecteurs à 3 coordonnées et à composantes réelles. Donc bien sûr, c'est un espace qui comporte une infinité d'éléments, mais par contre, sa dimension, c'est 3, puisque toutes ces bases ont 3 éléments. Donc on peut essayer de voir dans quel cadre on peut appliquer ce résultat. Donc je reprends mon ensemble F qui était le sous-espace vectoriel engendré par 1, 0, 0. Et cette fois-ci, je vais définir un sous-espace vectoriel G qui est engendré par ces deux vecteurs. Donc pour F, on voit directement que la dimension de F est égale à 1. En effet, F est composé de tous les vecteurs proportionnels à 1, 0, 0. Et donc 1, 0, 0, c'est une base de F à un élément. Donc F, dimension de F est égale à 1. Donc pour G, en fait, on obtient de la même manière que dimension de G est égale à 2. Donc pourquoi ? Déjà, par définition, comme G, c'est le sous-espace engendré par ces deux vecteurs forment une famille génératrice de G. Donc ça ne suffit pas pour dire que G est un espace vectoriel de dimension 2. Pour conclure, il faut quand même remarquer que ces deux vecteurs, donc 1, 1, 0 et 0, 1, 0, ne sont pas colinéaires. Donc cette famille de deux vecteurs forme une famille libre, elle est génératrice de G, et donc par définition, c'est une base de G. Donc G a une base à deux éléments, donc la dimension de G est égale à 2. Donc maintenant, à partir du moment où j'ai la dimension de F et la dimension de G, pour trouver la dimension de F plus G, il me reste à déterminer à quoi est égal l'ensemble de F inter G. Donc tout d'abord, je vous rappelle que F inter G est bien un sous-espace vectoriel, puisqu'on a vu dans le cours que l'intersection de deux sous-espaces vectoriels est bien un sous-espace vectoriel. Et une petite digression, F union G, on peut se demander est-ce que c'est un sous-espace vectoriel ? Et là, la réponse est non, et je vous renvoie en fait à l'exercice que vous avez fait lors du CC1. Donc du coup, on peut essayer de déterminer F inter G, et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que F est inclus dans G. Donc comment on fait pour voir ça ? Si on regarde les deux vecteurs qui engendrent G, et qu'on fait leur différence, donc si je fais la différence de ce vecteur avec ce vecteur, ce dont je peux me rendre compte, c'est que je tombe sur le vecteur 1, 0, 0 qui engendre F. Et à partir de cette intuition-là, en fait, on peut montrer formellement que F est inclus dans G. En effet, si 1, 0, 0 peut s'écrire comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs, alors il appartient à G. Et donc, si ce vecteur appartient à G, vecte de ce vecteur appartient aussi à G. Donc ça, c'est le résultat de cours que vous avez sur le fait que si A est inclus dans B, vecte de A est inclus dans vecte de B. Donc, je ne le fais pas sur les slides, mais justement, je vous laisse en exercice le soin de bien montrer que F est inclus dans G, et donc l'intersection de F et G, c'est F.
Donc une fois que j'ai fait ça, je peux déterminer la dimension de f plus g. Donc c'est la dimension de f, 1, plus la dimension de g, 2, moins la dimension de f inter g, donc moins la dimension de f, 1, et donc ça me donne 2. Donc f plus g, c'est un sous-espace vectoriel de dimension 2. Donc maintenant, la question que je vous laisse à faire en exercice et que vous verrez ensuite en cours, c'est à quoi est égal f plus g. Alors après avoir donné ce résultat, donc ce premier théorème important, on va avoir une nouvelle définition qui est la définition d'espace supplémentaire. Donc deux sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel sont dits supplémentaires s'ils vérifient deux conditions. La première, c'est que la somme de f plus g est égale à e. Donc cette première condition veut dire que n'importe quel élément de e peut s'écrire comme la somme d'un élément de f et d'un élément de g, puisque f plus g est égal à e. Et la deuxième condition, c'est que l'intersection des deux sous-espaces vectoriels doit être réduite à un ensemble qui ne comporte qu'un seul élément, et cet élément, c'est l'élément neutre. Donc, quand deux espaces sont supplémentaires, on écrit que f est égal à f plus g, et le plus est entouré par un rond, pour bien noter que non seulement E est égal à F plus G, mais qu'en plus, F inter G est égal à l'élément neutre. Donc ça, c'est la deuxième définition de cette vidéo. Et une propriété très importante, c'est que si j'applique le théorème précédent ici, comme si deux espaces sont supplémentaires, F inter G est égal à l'élément neutre, l'ensemble qui contient un élément qui est l'élément neutre, on a que la dimension de f inter g est égale à 0. Et donc, si deux espaces f et g sont supplémentaires dans E, alors forcément, la dimension de E est égale à la dimension de f plus la dimension de g. Bien sûr, tout cela est vrai uniquement si E est un espace de dimension finie. Sinon, ça n'a pas de sens de parler de dimension, bien sûr. Donc pareil, je vous donne un exemple pour illustrer. Donc, cette fois-ci, j'ai F qui est le sous-espace vectoriel engendré par ces deux vecteurs, et G qui est le sous-espace vectoriel engendré par ce vecteur 0, 0. Donc, première étape, déterminer F plus G. Donc F plus G, c'est l'ensemble de tous les éléments qui s'écrivent comme somme d'un élément de F et d'un élément de G. Donc, que sont les éléments de F ? Par définition, les éléments de F sont les combinaisons linéaires de mes deux vecteurs qui engendrent mon sous-espace vectoriel F. Donc, tous les vecteurs qui s'écrivent sous la forme lambda fois 1, 0, 0 plus lambda 2 fois 0, 1, 0. Et à cela, j'ajoute un élément de G. Et quels sont les éléments de G ? Ce sont tout simplement les vecteurs qui sont proportionnels à ce vecteur. Mais maintenant, si on regarde cette combinaison linéaire de trois vecteurs, comme on peut choisir lambda 1, lambda 2 et lambda 3 n'importe comment dans l'ensemble des réels, on se rend compte que tout simplement f plus g est égal à l'ensemble R3. Donc pour montrer que f et g sont supplémentaires dans R3, il reste à montrer que l'intersection de f et g est égale à l'élément neutre de R3, c'est-à-dire au vecteur nul qui comporte que des zéros, donc 0, 0, 0. Donc, pour déterminer f inter g, on va se prendre un élément quelconque, u, qui appartient à f inter g. Donc, je vous rappelle que u appartient à f inter g, c'est équivalent à la fois u appartient à f et u appartient à g. Pour que u appartienne à v, il faut que u s'écrive comme une combinaison linéaire des deux vecteurs qui engendrent f. Donc, ça veut dire qu'il doit exister deux réels mu1 et mu2, tels que U s'écrivent sous cette forme-là. Pareil, si U appartient également à G, ça veut dire que U doit être proportionnel aussi au vecteur 0, 0, 1. Donc pour vérifier ces deux conditions, ça veut dire qu'on doit nécessairement avoir que lambda fois ce vecteur 0, 0, 1 doit être égal à la combinaison linéaire des deux vecteurs qui engendrent F. Et donc si on résout ce système, on se rend compte directement que nécessairement, on doit avoir que mu1 est égal à mu2 est égal à lambda est égal à 0. Et donc, dans ce cas-là, la seule possibilité pour que U appartienne à la fois à F et à G, c'est tout simplement que U soit égal au vecteur nul de R3. Donc en fait, on obtient que le seul élément possible de F inter G, c'est le vecteur nul,
Et donc, f inter g, et c'est l'espace vectoriel qui est réduit au vecteur nul, et donc f et g sont supplémentaires dans R3. Donc maintenant, comment je vais donner une autre caractérisation de deux espaces vectoriels supplémentaires, qui est la suivante. Donc si on se donne un espace vectoriel E, alors f et g sont supplémentaires dans E, donc ça c'est cette condition. Si et seulement si, en fait, tout élément de E peut se décomposer de manière unique en la somme d'un élément de f et d'un élément de g. Donc c'est écrit mathématiquement sous cette forme-là. Donc, ça veut dire que si je prends n'importe quel élément x dans E, x va s'écrire sous une forme f plus g avec f dans f et g dans g. Mais plus important, cette décomposition est unique. Donc la preuve se fait par double implication. Donc la démonstration de cette proposition est au programme et je vous réfère au poly disponible sur UMTIS. Mais je voulais quand même faire une remarque qui est la suivante. En fait, la partie décomposition en somme d'éléments de f et g est triviale. Pourquoi? Puisque si f et g sont supplémentaires dans E, alors en particulier, E va être égal à f plus g. Et en fait, dire que E est égal à f plus g, c'est justement dire que n'importe quel élément de E va pouvoir s'écrire comme une somme d'un élément de f et d'un élément de g. Donc cette partie-là de la démonstration, en fait, est triviale. C'est vraiment juste une partie de la définition de ce espace vectoriel supplémentaire. Donc, pour prouver toute la proposition, la partie compliquée, enfin un peu plus compliquée, ça va être de prouver que la décomposition est unique, et cela va venir du fait que si on a des espaces vectoriels supplémentaires, l'intersection des deux espaces vectoriels est égale à l'élément neutre de l'espace E. Et c'est de ça dont on va avoir besoin dans la démonstration, et pour ça, je vous réfère à votre cours.